Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 21 mars, c'est-à-dire sur dimanche 21 mars. Beaucoup de matchs, beaucoup de championnats différents à étudier et à analyser. Voilà, en tout cas, moi je suis super chaud. Merci de nous avoir rejoints sur Telegram. En description, vous avez le lien. Également pour vos commentaires, pour vos critiques. J'ai fait une petite erreur la dernière vidéo où le H-Nobet, je l'ai mal expliqué. J'ai un peu la langue à fourcher. Donc voilà, je vais essayer de me ressaisir sur au moins cette définition de ce pari-là parce que c'est très important. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est un pari sécurisé et qui vous permet d'éviter les surprises, surtout qu'actuellement, il y a beaucoup de logiques qui ne sont pas respectées. En tout cas, continuez à me mettre des pouces, c'est super cool, il y en a de plus en plus, et franchement, ça fait plaisir, ça valide mon travail et ça me motive encore plus pour faire des vidéos. Et également, abonnez-vous, on a dépassé les 1500, on est bientôt même à 2600, c'est vraiment, vraiment super, je ne m'attendais pas du tout à autant d'engouement sur mes vidéos. En tout cas, les matchs que je vous propose sont les 3 matchs de Ligue 1. Alors, Montpellier-Bordeaux, Lille contre Nîmes et Lyon contre Paris. Tous les autres matchs sont en description. Maintenant, on en a l'habitude. Dans la description, il y a donc mon lien Telegram et tous les autres matchs. Je ne peux pas analyser tout dans ma vidéo. J'essaie de prendre les plus importants et ceux qui, je pense, attisent le plus d'intérêt sur certaines cotes qui peuvent être très intéressantes. Les autres matchs en Angleterre, Aston Villa contre Tottenham et West Ham contre Arsenal. En Espagne, l'Atlético de Madrid contre Alaves et la Real Sociedad contre le FC Barcelone. Et en Italie, 5 matchs, Hellas Vérone contre l'Atalanta de Bergame, la Juventus contre Benevento, l'Udinese contre la Lazio de Rome, la Fiorentina contre le Milan AC et enfin pour finir, la Roma contre Naples. Voilà, on a essayé d'être le plus complet possible. N'oubliez pas, donc je vous dis, en description, il y a tous les autres résultats du dimanche 21 mars. Attaquons par la Ligue 1 et Montpellier contre Bordeaux. Le 9e qui reçoit le 11e. Match de milieu de tableau. Montpellier, à un moment donné, a tutoyé les places européennes, mais ils étaient rentrés dans le rang. Là, ils sont en train de revenir au premier plan avec 5 victoires et 4 nuls sur les 9 derniers matchs depuis leur défaite à domicile contre Lens. Ils sont sur 2 victoires et 1 nul à domicile. C'est une équipe vraiment actuellement qu'il faut reprendre au sérieux avec son duo d'attaquants Laborde, Delors. Ça, tout dépend de leur état de forme. Bordeaux, de son côté, vient de s'imposer à Dijon enfin, car il restait sur 8 matchs sans victoire et ils étaient aussi sur 3 défaites consécutives à l'extérieur. Mais sur ce match-là, je vois Montpellier garder le dessus et une victoire 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec Lille, premier du championnat de Ligue 1 contre Nîmes, 19e et donc relégable. La mauvaise série actuellement contre les équipes d'une valeur un peu moindre, comme par exemple le 1 partout contre Strasbourg, le 0-0 contre Brest, même si bon, Brest développe du jeu et Strasbourg c'est un peu pareil. Mais voilà, une victoire à l'arrache contre Dijon. Donc c'est vraiment, vraiment à faire attention sur ce type de match contre une équipe mal classée qui est capable de s'imposer à l'extérieur. Comme elle a réussi à gagner à Dijon dans le match de la peur, et également elle a réussi à le faire à Marseille. Donc c'est vraiment compliqué pour une équipe de Lille qui risque de jouer contre une équipe qui n'a perdu qu'une fois sur les 6 derniers matchs. Donc je vois une victoire étriquée de Lille qui, je pense, va s'imposer. Car s'il ne gagne pas là, surtout qu'il y a un gros match qui est juste derrière que je vais vous étudier, voilà, s'il ne gagne pas ce match-là, malheureusement, les chances de titre vont s'amenuiser, je pense, parce qu'il y a encore beaucoup de confrontations directes avec les gros. Je vois une victoire 2-1 de Lille et je vois Lille marquer plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec le match suivant. Je pense que le match que tout le monde attend en France, Lyon, 3e contre Paris, 2e. Les Lyonnais, actuellement, c'est une seule défaite sur les 10 derniers matchs. Mais à domicile, il faut savoir qu'ils ont quand même perdu contre Montpellier. C'est une équipe qui peut perdre, également qui avait perdu contre Metz à domicile. D'ailleurs, leur seule défaite actuellement, c'est à domicile. Ils sont sur 7 victoires de nul, une défaite. Donc voilà, ils n'ont perdu qu'une fois, certes, sur les 10 derniers matchs, mais quand même. Du côté de Paris, à l'extérieur, c'est quand même beaucoup mieux qu'à domicile, car à domicile, ils ont perdu contre Nantes le dernier match, ils avaient perdu contre Monaco. Il faut faire attention parce que sur le classement des 4 équipes de tête, si on prend en compte leur confrontation directe, Paris est dernier de ce type de confrontation. Donc il faut faire très attention. Ils se sont certes qualifiés en Ligue des Champions, mais contre Barcelone, ça a été compliqué. Mais ils ont quand même réussi à se qualifier. Ils tombent contre le Bayern au prochain tour de Ligue des Champions. Ça va être ultra, ultra compliqué. Il y a toujours Neymar et il y aura Sarabia d'absent. Voilà, je pense que tout le monde va revenir
dans le coup. Peut-être qu'ils vont jouer dans la même configuration qu'à Barcelone, où il y avait Keane, Icardi et Mbappé. Les trois seront là. Mais je vois tout de même un but partout, car les Lyonnais sont quand même solides contre les 4 premières équipes. Je vois le plus de 0,5 buts pour Lyon. Voilà, c'est une cote sécurisée. Vous pouvez tenter, si vous voulez, le plus 0,5 buts de Paris. Je pense que ça doit être à peu près le même type de cote. Passons à l'Angleterre. Aston Villa, 9e, qui reçoit Tottenham, 8e. Aston Villa, c'est assez moyen actuellement à domicile. Ils ont perdu 2 fois sur les 4 derniers matchs, une victoire, un nul. C'est assez moyen. D'ailleurs, leur bilan à domicile est quand même de 5 défaites. Donc voilà, que 5 petites victoires. Côté Tottenham, ça tombe bien pour Aston Villa d'ailleurs, c'est que Tottenham actuellement, c'est un peu la nasse. Leurs 2 derniers déplacements, c'est 2 défaites. À Zagreb, où ils se sont fait éliminer en Ligue Europa à la surprise générale, après avoir gagné 2-0 au match aller. Et contre Arsenal, dans le derby, où les 2 équipes se haient, ils mènent 1-0, ils ont perdu 2-1. C'est vraiment très compliqué. Sur leurs 8 derniers matchs extérieurs, ils sont sur 6 défaites. Voilà, leur seule victoire était à Fulham et à Wolfsberger. Bien entendu, c'est toute compétition confondue, les 8 matchs. À Wolfsberger en Ligue Europa. Je vois sur ce match-là un match équilibré. Je vois Tottenham un peu se réveiller et Aston Villa, malheureusement, faire match nul, un but partout. Et je vois les 2 équipes marquées. Passons à West Ham 5e qui reçoit Arsenal 10e. À l'habitude, c'est le classement inverse. Mais là, malheureusement, West Ham fait, enfin, pas malheureusement pour West Ham, mais malheureusement pour Arsenal, West Ham fait un meilleur parcours, on va dire, 3 victoires d'affilée à domicile. Le problème pour West Ham, c'est qu'ils perdent à l'extérieur. Ils ont perdu 3 fois d'affilée à l'extérieur. C'est un peu ce qui équilibre malheureusement le bilan. Il pourrait être beaucoup plus haut. Mais Arsenal, de son côté, c'est 2 victoires sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils s'étaient imposés facilement à l'Olympiakos 3-1. On pensait qu'ils allaient dérouler, mais malheureusement, patatras. Ils ont dominé le match, mais ils ont perdu 1-0. Le réalisme n'était pas là. Est-ce que ça va être le cas également à West Ham? J'ai bien peur que oui, car moi, je vois une victoire 2-1 de West Ham et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne. L'Atlético de Madrid qui reçoit Alaves. Le premier qui reçoit le 18e. Normalement, c'est un débat ultra déséquilibré. Mais le problème, c'est que sur les 4 derniers matchs, l'Atlético de Madrid a fait qu'une victoire, un nul et 2 défaites. Toutes compétitions confondues. Ils ont malheureusement été éliminés par Chelsea. Ils sont tombés sur un os. Ils ont marqué 0 but à l'aller comme au retour. Et franchement, quand on voit le match contre Chelsea, on voit qu'ils ne s'en sortaient pas et que ça pouvait jouer pendant 15 ans. Ils n'auraient jamais marqué. Il y a en plus un petit problème apparemment entre Joao Félix et l'entraîneur Diego Simeone. Donc bon, je sais pas, mais en tout cas, l'Atlético de Madrid est un peu moins bien actuellement. Heureusement qu'il joue contre Alaves, qui est sur 5 défaites et un nul sur les 6 derniers matchs à l'extérieur. Donc voilà, c'est une équipe qui a gagné que 2 fois à l'extérieur. Donc moi, je vois franchement une victoire assez facile, 2-0 de l'Atlético de Madrid, qui maintenant n'a plus rien à jouer, avec le plus de 1,5 but pour les Madrilènes. Passons à la Real Sociedad 5e qui reçoit le FC Barcelone 2e. C'est un match quand même qui sent un peu le piège pour le FC Barcelone. La Real Sociedad n'est pas dans une forme extraordinaire, certes, ils sont sur 2 victoires sur les 6 derniers matchs, mais attention, car la Real Sociedad est capable de tout. Ils se sont fait un but partout en Ligue Europa à Naples, dans un match où à la base, voilà, les Napolitains sont quand même assez costauds, ils avaient réussi à accrocher, et c'est vrai que c'est une équipe qui a un beau jeu, qui est quand même 5e de la Liga, donc faire attention. Côté Barcelone, actuellement, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Certes, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, mais le 1 but partout ne reflétait pas obligatoirement le score. Sans un avance exceptionnel, ils auraient peut-être pu embêter les Parisiens, peut-être pas se qualifier, n'exagérons pas, mais au moins les embêter, voire même gagner le match. Sur ce match-là, moi, je vois une victoire 2-0 de Barcelone et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Italie avec le Hellas Vérone 9e qui reçoit l'Atalanta de Bergame 4e. Le Hellas Vérone est à une victoire sur 5 derniers matchs. C'est une équipe qui, également un peu comme la Real Sociedad en Espagne, est une équipe qui peut accrocher n'importe qui. C'est 2 défaites consécutives à domicile malheureusement contre le Milan et Sassuolo, mais voilà, je vous le répète, ils ne sont pas 9e pour rien. Concernant l'Atalanta, également éliminé en Ligue des Champions par le Real de Madrid, sur le match du Real, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pensais qu'ils allaient beaucoup plus embêter les hommes de Zidane, mais bon, apparemment ce match-là, ça a été un non-match pour eux malheureusement. C'est 2 défaites consécutives à l'extérieur, donc au Real et à l'Inter. Donc voilà, bon, c'est quand même 2 grosses équipes. Je pense pas qu'il faut le prendre en compte, car avant ces 2 défaites, ils étaient sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, à la Sampdoria et à Cagliari. Donc voilà, sur ce match-là, je vois une victoire 2-0 de l'Atalanta et je vois le moins de 2,5 buts. Passons à la Juve 3e qui reçoit Benevento 16e. La Juventus, c'est 10 victoires à domicile sur 13 réceptions.
tout de même, seulement 9 petits buts encaissés. C'est 4 victoires consécutives à domicile, mais malheureusement une qui est de goût amer, car malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier contre Porto en perdant leur qualification en prolongation, où ils ont pris ce but qui les a tués. Mais voilà, sur les 4 derniers matchs à domicile, c'est 4 fois 3 buts. Donc c'est quand même 12 buts en 4 matchs. Côté Benevento, 4 victoires tout de même à l'extérieur, un bilan assez équilibré pour un 16e, c'est pas mal. Ils ont l'air d'être quand même meilleurs à l'extérieur qu'à domicile, mais c'est 2 défaites et 2 nuls sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, où ils ont pris quand même un 4-0 à l'Inter de Milan. Donc je vois pour ce match-là un 3-0 pour la Juve. La Juve ne va pas faire dans le détail, car il faut absolument qu'ils se rapprochent le plus possible de l'Inter, que si ce match-là, ils sont accrochés, pour moi, c'est totalement fini. Je vois par contre un but de Ronaldo pour la cote safe, ou alors la Juve a plus de 1,5 but sur le match. Voilà, la cote sera peut-être plus importante que le but de Ronaldo, car il marque quasiment à tous les matchs, et je pense que la cote doit être vers 1,30. Je n'ai pas vraiment vérifié. Concernant l'Udinese contre la Lazio de Rome, le 10e contre le 7e. L'Udinese, à domicile, c'est très sérieux actuellement. 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Il faut faire très attention. Ils prennent pas beaucoup de buts, ils n'en ont plus que 12. Mais ils en marquent malheureusement pas beaucoup, ils en ont marqué que 12 également. La Lazio de Rome, de son côté, c'est 6 victoires, 5 défaites, donc c'est un bilan moyen à l'extérieur. Ils avaient très très bien démarré, mais ils s'essoufflent. Je pense que le fait d'être éliminé de la Ligue des Champions contre le Bayern va leur permettre peut-être de souffler et de récupérer des forces vives pour espérer ne pas louper la qualification pour la Ligue des Champions. Ils sont sur 4 défaites à l'extérieur, toutes compétitions confondues quand même, mais c'est des défaites à la Juve, à l'Inter et au Bayern, donc voilà. Est-ce qu'on doit le prendre en compte? En tout cas, moi sur ce match-là, je vois l'Udinese accrocher la Lazio de Rome, un but partout, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à la Fiorentina 14e qui reçoit le Milan AC second. La Fiorentina, un bilan assez équilibré à domicile, 5 victoires, 5 nuls et 4 défaites. C'est une équipe qui malheureusement perd quand même contre les gros à domicile, contre la Roma en championnat et contre l'Inter en coupe et en championnat. Donc voilà, c'est un peu le problème contre les grosses équipes. Ribéry, des fois est là, des fois il n'est pas là. Malheureusement, bon, son âge, on va dire avancé, même si bon, maintenant, il faut se taire là-dessus. Quand on voit les performances de Ronaldo, de Pepe avec Porto, qui a été monumental contre la Juve, et également Ibrahimovic. Mais bon, voilà, c'est quand même assez moyen actuellement pour la Fiorentina. Côté Milan AC, ils ont été éliminés de la Ligue Europa par Manchester United, qui a été quand même un petit cran au-dessus. Il y a le retour d'Ibra, le très gros point positif. Il y a toujours l'absence de Mandzukic et de Rebic qui sont apparemment absents. Et voilà, donc le fait d'être libéré peut-être de la Ligue Europa va peut-être leur permettre de conforter leur seconde place. Je vois une victoire 2-1 du Milan AC et le plus de 2,5 buts. S'il y en a qui ont envie de tenter le buteur, je pense qu'Ibrahimovic peut tout à fait signer son retour de blessure. Dernier match, la Roma qui joue contre Naples. C'est un match entre les deux équipes du top 6. Voilà, la Roma est qualifiée en Ligue Europa, mais est-ce qu'il commence à être un peu fatigué? C'est un peu la question qu'on peut se poser, car ils ont tout de même perdu que 2 matchs sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, mais l'absence de Vertu, de Mkhitaryan à longue durée, je pense, voilà, réduit un peu leur forme, qui malheureusement pour eux ne leur permet peut-être plus de lutter contre le titre, certes, mais également peut-être de lutter pour la qualification pour la Ligue des Champions. Il faut faire très attention, car de son côté, les Napolitains, ils sont sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Est-ce qu'ils sont en train de se réveiller? Ils se sont imposés au Milan, et ça, c'est vraiment, vraiment une grosse performance, car le Milan, vraiment, jouait le titre, et malheureusement, a perdu tous ses derniers espoirs avec cette défaite contre Napoli. Je vois les Napolitains confirmer leur victoire à Milan. Je les vois gagner 2-1 à la Roma, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo du 21 mars. N'oubliez pas, allez voir le reste des matchs en description. Également, le lien Telegram, rejoignez-nous. On est de plus en plus nombreux, et je peux vous dire que avec toutes les codes safe et les codes fun que je donne tous les jours, et également tous les conseils, franchement, je pense que vous allez vous améliorer dans votre façon de parier, et également de réfléchir sur le match que vous allez choisir. Voilà. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce, et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!